Dans la première partie de l'histoire générale du Pérou, nous avions vu comment les premières peuplades s'étaient installées dans les terres de l'actuel Pérou. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment ces peuplades ont évolué dans la période archaïque andine. La période archaïque andine constitue une étape fondamentale de l'histoire ancienne du Pérou. Elle s'étend approximativement de 8000 à 3000 avant Jésus-Christ, après la période lithique. Durant cette longue phase, les populations humaines cessent progressivement d'être exclusivement nomades et commencent à adopter des formes de sédentarisation, d'agriculture primitive et d'organisation sociale plus complexes. Les groupes humains se répartissent alors dans différents environnements du territoire péruvien actuel. La côte pacifique, les vallées interandines et les hauts plateaux andins. Les vestiges archéologiques de cette période témoignent de l'adaptation progressive de l'homme aux différents milieux naturels et de l'émergence des bases des civilisations andines ultérieures. Plusieurs sites archéologiques et restes humains emblématiques permettent de comprendre cette évolution. Commençons par l'homme de Nanchok, dont le site archéologique est situé dans la région actuelle de Cajamarca, dans le nord du Pérou. Les recherches ont été menées notamment par l'archéologue américain Tom Dillahey. Les vestiges datent d'environ 8000 avant Jésus-Christ. Ils correspondent à des communautés qui pratiquaient déjà une forme précoce d'agriculture, cultivant notamment le piment, la courge, les arachides et le quinoa, ce qui constitue l'une des plus anciennes preuves d'agriculture en Amérique du Sud. Les populations de Nanchok vivaient dans de petits villages semi-permanents, avec des structures domestiques simples, mais aussi une forme de planification avec des systèmes d'irrigation primitifs dans des jardins. On y a également trouvé des outils en pierre, des restes de plantes cultivées et des indices d'activités rituelles. Nanchok représente l'un des premiers exemples de transition entre la chasse-cueillette et l'agriculture dans les Andes. Ce site montre que l'agriculture s'est développée très tôt dans certaines vallées du nord du Pérou. Plus vers le sud, l'homme de Guitanelo II provient de la même grotte que l'homme de Guitanelo I dont nous avons parlé dans la première partie. Celle-ci est par conséquent située dans la Cordillère Blanche, dans la région d'Ancash. Le site fut étudié à partir des années 1960 par l'archéologue américain Thomas Lynch. Les niveaux dits Guitanelo II sont datés d'environ 8000 à 6000 avant Jésus-Christ. Les habitants de cette grotte étaient des chasseurs-cueilleurs semi-sédentaires. Ils utilisaient des outils de pierre, pratiquaient la chasse aux camélidés andins et récoltaient des plantes sauvages qu'ils conservaient dans des tissus de fibres végétales, ce qui témoigne de leur ingéniosité. Des restes de haricots et de piments suggèrent également des expérimentations agricoles précoces. La grotte de Guitanelo fournit l'un des plus anciens témoignages d'occupation humaine continue dans les Andes péruviennes et montre l'adaptation humaine aux environnements de haute montagne. Dirigeons-nous vers la côte sud avec l'homme de Palacas, qui correspond aux populations archaïques ayant occupé la péninsule de Palacas. Ces populations sont datées d'environ 7000 à 3000 avant Jésus-Christ et représentent des communautés de pêcheurs et de collecteurs marins. Les fouilles dans cette région ont été menées notamment par l'archéologue péruvien Julio Tello, considéré comme le père de l'archéologie péruvienne. Les habitants exploitaient intensivement les ressources marines, poissons, mollusques et mammifères marins. Ils fabriquaient des filets de pêche en fibres de cactus, utilisaient des radeaux rudimentaires et vivaient dans des campements proches du littoral. Au bord du Pacifique, ils jouaient les premières mélodies dans des flûtes taillées dans les eaux du Condor. Ces populations illustrent l'adaptation humaine à l'environnement côtier du désert Pacifique, où les ressources marines ont permis l'émergence de communautés relativement stables. Revenons dans l'intérieur des terres avec l'homme de Telamachai, qui provient du site archéologique du même nom, déjà occupé durant la période lithique
dont nous avons parlé dans la première partie, est situé dans les hautes Andes centrales, dans le département de Junín, à plus de 4000 mètres d'altitude. Ce site fut étudié par l'archéologue française Danielle Lavallée. Les occupations remontent à environ 7000 avant Jésus-Christ. Les habitants étaient des chasseurs spécialisés dans les camélidés andins, les ancêtres des lamas et des alpagas. On y a trouvé de nombreux ossements d'animaux et des outils de pierre. Certains indices suggèrent également le début de la domestication des camélidés, soit le pastoralisme, étape essentielle pour les sociétés andines ultérieures, assurant notamment l'équilibre protéique et le transport dans cet environnement hostile. Tlalmatchay constitue un site clé pour comprendre les origines de l'élevage des camélidés, élément central de l'économie andine pendant des millénaires. Dans la même région d'Ayacucho, l'homme de Pichimatchay II provient de la même grotte que Pichimatchay I, dont nous avons parlé dans la première partie, certifié comme la première peuplade du Pérou ancien, également étudiée par Richard McNeish. Les niveaux du site datent approximativement de 7000 à 5000 avant Jésus-Christ. On y a découvert des outils lithiques et des restes de faune chassée. Les habitants étaient des groupes nomades, de chasseurs-cueilleurs, exploitant les ressources des vallées et des hauts plateaux environnants, notamment le Kobe. Pichimatchay II occupe donc une position charnière, et c'est en fait un site clé pour comprendre la mobilité verticale andine, c'est-à-dire les déplacements entre différents étages écologiques. Pichimatchay II joue un rôle fondamental dans l'histoire du Pérou. Il illustre une phase intermédiaire entre nomadisme pur et sédentarisation. Il montre la diversification des stratégies de subsistance et confirme l'importance de la région d'Ayacucho comme foyer ancien de peuplement humain. Au sud de la future Lima, l'homme de Chilca correspond aux populations archaïques vivant dans la vallée du même nom. Les fouilles ont aussi été menées par Frédéric Engel. Les vestiges datent d'environ 4000 à 2500 avant Jésus-Christ. Les habitants vivaient dans des habitations circulaires faites de roseaux et de branches. Ils combinaient pêche, collecte de coquillages et agriculture primitive, cultivant notamment certaines plantes dans les oasis côtières. À Chilca, le lien avec les ancêtres était sacré. Les défunts reposaient sous le sol des demeures, liant éternellement les vivants à leur terre. Chilca est l'un des premiers exemples de villages relativement permanents sur la côte péruvienne, annonçant les sociétés agricoles qui émergeront plus tard. En conclusion, la période archaïque andine ne constitue pas simplement une transition chronologique entre le nomadisme lithique et les premières civilisations. Elle représente une véritable révolution lente et multidimensionnelle, au cours de laquelle les sociétés humaines du territoire correspondant au Pérou actuel posent les bases durables de la civilisation andine. L'un des changements majeurs de cette période est le passage d'une économie de production, comme la chasse, la pêche et la cueillette, à une économie de production. Ce processus n'est ni linéaire ni uniforme. Il varie selon les régions. Ainsi, la période archaïque voit émerger une économie mixte, combinant production et exploitation des ressources naturelles, qui restera une caractéristique fondamentale des sociétés andines. Le territoire péruvien est marqué par une extrême diversité écologique. Déserts côtiers, montagnes andines et forêts tropicales. Durant cette période, les groupes humains développent une capacité exceptionnelle d'adaptation à ces milieux contrastés. La période archaïque andine représente par conséquent le socle historique et culturel sur lequel se construiront au fil des millénaires les grandes civilisations andines, faisant du Pérou l'un des foyers majeurs de développement humain dans le monde ancien. L'aboutissement de cette transformation se manifeste à la fin de la période archaïque avec l'émergence des premières sociétés complexes, dont la plus emblématique est Caral, dont nous parlerons dans la troisième partie.